Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul unboxing de ma commande Craftin. Donc j'ai joué le jeu, j'ai pas ouvert ma commande. Ça fait maintenant une semaine et demie que j'ai passé commande et je l'ai reçue hier. Mais j'ai pas pu filmer parce que j'étais avec mes enfants. Donc j'ai résisté, je n'ai pas ouvert le colis. J'ai préféré attendre de filmer la vidéo pour l'ouvrir. Et j'ai pas de chance parce que ça fait déjà 2 fois que je commande chez Craftin. Mais du coup les délais sont longs parce que j'ai commandé la première fois, c'était le week-end de Pâques. Et là il y avait le pont de l'Ascension. Donc du coup les délais de livraison étaient rallongés. Donc du coup, j'ai attendu une semaine et demie avant de la recevoir. Donc c'est parti, je vais ouvrir le colis et tout vous montrer. Alors ça y est, j'ai ouvert le colis. Donc au total, j'ai acheté 6 tissus. Oh, c'est pas vrai. Bon, il y a mon chat qui s'est invité encore, donc j'espère que va me laisser filmer ma vidéo tranquille. Donc je disais, Mimi, pousse-toi un peu quand même. Oh, elle vient me faire des câlins. Donc au total, j'ai acheté 6 tissus différents. J'ai acheté un petit peu aussi d'élastique. Enfin, je vous montrerai ça. Mimi, les bêtises là. Oh, je vais pas y arriver là, je crois. Donc j'ai acheté également des élastiques, un ciseau et 2 autres tissus. Donc pour faire des vêtements principalement. Et des accessoires, je vous montrerai ça. Donc on va commencer par cela. Donc cela c'est les tissus pour ma fille parce que donc celui-ci c'est un tissu double gaze. Il est bleu ciel avec des petits points dorés. Alors je m'attendais à ce qu'il soit vraiment plus bleu ciel et les petits points, je ne pensais pas que ça allait être en relief comme ça. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. En fait, j'en avais vu un dans une mercerie à côté de chez moi, mais je ne l'ai pas pris sur le coup. Je le trouvais super joli et je ne l'ai pas pris sur le coup parce que je n'avais pas de projet à faire avec. Donc je ne l'ai pas pris, mais c'est vrai que je regrette. Et quand je l'ai vu sur Craftin, bah, en fait, je pensais que c'était le même, mais non, pas du tout. Alors à moins que mon souvenir soit biaisé, je ne sais pas. Mais ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais bon, il est joli quand même. Mais voilà, c'est pas celui que j'avais dans ma tête, quoi. Donc ça, c'est pour lui faire un pantalon. Donc le pantalon que je vous ai présenté dans mon haul de patron, c'est pour faire le pantalon rigotte. Donc pantalon un peu large, fluide. Donc je vais essayer avec ce tissu-là, voir. Je sais pas comment ça va rendre. Au niveau des tailles, alors je sais plus combien j'ai pris, je vais regarder ça tout de suite. Donc j'ai pris 90 cm pour lui faire un pantalon donc en 3 ans. Hop. Ensuite ça donc c'est un tissu jersey, donc c'est mini, donc pareil en bleu. Donc j'ai pris 60 cm pour faire le legging en 3 ans. Donc ça, pas de surprise, je m'attendais à ce tissu là. Et celui-ci, alors je ne sais pas si vous allez voir, donc c'est un tissu sweat un peu vieux rose avec des petites paillettes dorées. Donc ça, j'aimerais lui faire le pantalon Minster, un petit peu façon jogging en fait. Je vais vous montrer l'envers. Hop. Donc c'est sûr que c'est pas pour cet été, mais bon, je me dis peut-être pour la rentrée ou pour cet automne. Comme ça, comme je lui fais en 3 ans, je pense qu'elle pourra toujours le mettre. Et comme je disais dans ma vidéo haul de patron, je sais pas trop le cordon comment je vais faire. Et pareil pour le tissu des poches, je voulais prendre ce tissu là, mais j'ai peur du coup que ça soit un petit peu épais. Mais bon, on verra, je vais essayer quand même, mais je vais voir. Alors ensuite, moi j'avais pris ce tissu là, donc qui est un petit peu satiné, pour faire la jupe capucine donc, que j'avais acheté donc, dans la commande aussi. Mais comme c'était PDF, je les avais reçus tout de suite par mail. Donc ce tissu là pour faire la jupe capucine, donc jupe portefeuille à volant. Alors il est un peu épais, moi je pensais qu'il allait être beaucoup plus léger, mais bon c'est pas plus mal. Alors l'envers est blanc.
Mais c'est pas plus mal parce que comme ça je pense que la jupe se tiendra mieux et ça sera moins facile à froisser, on va dire. Donc et c'est bien en effet un peu zèbre, hein, parce que comme c'était marqué abstrait et pas genre motif animal, moi je voulais vraiment un truc zèbre, donc ça paraissait zèbre sur internet. Mais bon, enfin c'est même pas zèbre en fait, c'est tigré un peu, enfin je sais pas trop. Ouais, c'est plus tigré que zébré, mais bon, ça reste quand même dans l'esprit dans lequel je voulais faire la jupe. Donc bon, on va voir, on va essayer, voir ce que ça donne. Ah oui, je vous ai pas dit pour le tissu sweat combien j'avais pris. Le tissu sweat, donc j'avais pris 110 cm parce que je comptais aussi prendre ce tissu-là pour les poches. Donc je sais pas si je vais le faire ou pas. Parce qu'après, je sais pas trop quel tissu je pourrais prendre pour faire les poches. Mais bon, je verrai. Je vais voir. Et donc celui-ci... tac, tac, tac. Donc celui-ci, donc j'ai pris 130 cm donc pour faire la jupe. Ensuite, l'autre tissu, donc c'est un satin noir. J'ai l'impression d'en avoir pris beaucoup. Alors que normalement, j'avais pris 60 cm. Ah ouais, non, purée, je me suis plantée. Oh là là, je me suis fait avoir. Vous savez combien j'ai pris? J'ai pris 6 mètres. Parce que d'habitude, c'est par 10 cm. Et là, je me suis fait avoir, c'était par 1 mètre. Du coup, j'ai 6 mètres alors qu'il me fallait juste 60 cm. Oh, mais quelle gourde. Bon, bah écoutez, c'est pas grave parce qu'en plus, je me suis dit, oh c'est dommage, j'espère qu'il va me rester assez de tissu en satin parce que je voulais faire un haut en satin pour ma fille. Donc, bah, c'est pas plus mal finalement. Parce que ouais, j'ai sorti le truc, je me dis, mais attends, mais j'ai pris combien là? C'est pas 60 cm ça? Regardez, j'ai pris 6 mètres. Oh là là. Oh, non mais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Donc ça à la base, donc c'était que 60 cm pour le tissu, le top Physalie ou Physalis là de Craftine. Bah du coup, je vais pouvoir faire plein de choses en satin noir. Non mais n'importe quoi. Non mais j'en reviens pas. Enfin bon bref, c'est pas grave. Heureusement que j'aime bien le satin noir parce que sinon j'aurais été bien embêtée. Et le dernier tissu, alors lui, oh là là, qu'est-ce que je l'aime ce tissu. En fait, à la base, je l'avais vu dans une mercerie à côté de chez moi. Et c'est un tissu normalement à colorier pour les enfants. Mais en fait, je l'ai tellement adoré que je me suis dit, ah non, moi je le veux pour moi. Pas pour colorier dessus, mais en fait, j'aimerais bien me faire un tote bag avec. Donc du coup, j'ai pris ce tissu-là. Et en fait avec j'ai pris du thermocollant, alors j'en avais du 250 mais je voulais essayer un plus fin, donc j'ai pris un 180 en fait pour un peu je sais pas comment dire, épaissir ou rigidifier un peu le tote bag, parce que le tote bag je voulais pas qu'il soit complètement fluide quoi, je voulais qu'il se tienne un petit peu. Alors peut-être qu'au final, parce que là il est vraiment très léger, d'ailleurs quand je l'ai vu je me suis dit mais j'ai commandé ça, moi je m'en souvenais même plus, et en fait il est vraiment très 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 léger, j'aurais dû peut-être prendre le 200 plutôt, parce que là ça fait vraiment un tout petit voile, mais bon ça peut être pas mal non plus, parce qu'en fait le tote bag je vais le doubler avec je vous l'ai déjà montré dans mon bilan couture, c'est la doublure du sac à colorier que j'avais fait pour mon neveu et la trousse à colorier. Donc c'est juste un tissu blanc à pois noirs, donc je vais le prendre pour faire la doublure du tote bag. Et ensuite donc le dernier, donc c'est un tissu pull PUL, donc qui est en fait imperméable, parce que j'aimerais me faire des coussinets d'allaitement. Parce que comme là j'allaite mon fils et j'en ai un petit peu marre d'acheter des coussinets d'allaitement là jetables, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de péter le budget de course avec ma boîte de coussinets à 5 €. Et comme en plus c'est... Enfin, je les change quand même assez régulièrement et ça va à la poubelle, donc ça me saoule un peu. Et à chaque fois, je me rends compte au dernier moment que j'en ai plus
et j'envoie mon compagnon en catastrophe m'en acheter au supermarché, donc j'en ai un petit peu marre de faire la course au coussinet d'allaitement. Donc je me suis dit, comme j'ai du tissu éponge que je n'ai toujours pas utilisé, qui est assez doux, je me suis dit que voilà, j'allais utiliser celui-là. Et par contre, pour le tissu décoratif, je sais pas trop lequel je vais utiliser. Peut-être que je vais utiliser les coupons que j'avais achetés sur Amazon. Les petits, si j'en trouve des jolis fleuris, je vais voir. Sinon, je prendrai des chutes. Mais bon, je voulais pas acheter un tissu spécial pour faire ça. Je me suis dit que je vais prendre des chutes. J'ai quand même là pas mal de tissus, donc ça servait à rien que j'en rachète. Donc j'ai pris ça, donc 20 cm parce que... non, oui, si j'ai pris 20 cm. C'est bizarre parce que ça me paraît quand même grand. Je vais vérifier, que je ne me sois pas trompée encore. Oui, si c'est ça, j'ai pris 20 cm. Il n'y avait pas la laisse de marquer, donc je savais pas combien c'était, mais je me suis dit, bon, tant pis, je prends le risque. C'était pas très cher non plus. Donc comme ça, voilà, je pense que j'en aurai assez quand même pour en faire plusieurs. Et puis de toute façon, je fais des lessives assez souvent, donc bon, je pense que ça ira. Au pire, j'en rachèterai si j'en ai pas suffisamment. Donc oui, Crafting, donc ils vous mettent toujours une petite carte de remerciement et un petit bonbon. Et ensuite, donc là, ça va être tout ce qui est mercerie, donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai acheté donc un ciseau cranteur parce que je n'ai pas de surjeteuse et du coup ça me saoule un peu de faire au point zigzag pour que le tissu évite de s'effilocher. Donc je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter avec le ciseau cranteur. Moi j'en avais pas, donc du coup je me suis dit que j'allais essayer. Après là, c'est pas des tissus qui vont s'effilocher, enfin mis à part peut-être le satin, parce que là je vois qu'il y a quand même pas mal de petits fils, mais au pire ça je ferai au point zigzag. Mais voilà, je voulais essayer, de toute façon là c'est les premiers vêtements que je vais faire, donc j'aimerais quand même essayer juste avec le ciseau cranteur si ça fonctionne bien ou pas. Et sinon de toute façon, si je commence vraiment à faire beaucoup de vêtements, bah malheureusement je pense que je vais devoir investir dans une surjeteuse, parce que franchement au point zigzag c'est pas évident et puis c'est pas fini. Enfin, du coup là les ciseaux cranteurs ça permettra aussi de faire une jolie finition. Et puis bah j'espère éviter que les tissus ne s'effilochent, que ça évitera que les tissus s'effilochent, donc on verra. Et ensuite donc j'ai pris donc 3 élastiques différents. Donc celui-ci c'est pour la jupe capucine, et ces deux là donc c'est pour ma fille. Donc là j'en ai pris le double pour le pantalon rigotte et le pantalon minster, donc le jogging et le pantalon large. Et celui-ci c'est pour le legging, si je dis pas de bêtises, hein, je me souviens plus trop. Et je sais même plus les tailles que j'ai pris au niveau des élastiques. Alors, élastique, donc j'avais pris donc 3 cm, donc c'est celui-ci en noir. Ensuite, j'ai pris celui-ci donc en 2 cm et lui c'est 2,5 cm. Donc voilà. Et au niveau des prix, bah, je pourrais pas trop vous dire parce que là sur la facture que j'ai, il n'y a pas les prix. Et en plus, moi j'ai commandé les tissus et enfin j'ai passé la commande comme c'était les French Days. Donc du coup il y avait des réductions. Donc je sais pas finalement à combien étaient tous les tissus et tout ça. Donc je vous mettrai de toute façon le lien du site en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller voir. J'espère que je n'ai rien oublié. De toute façon, comme d'habitude, si vous avez des questions ou que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me poser vos questions et à me demander dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce, je vais vous laisser et je pense qu'on va se retrouver bientôt pour une vidéo un peu plus détaillée de mes projets couture, où j'essaierai de vous faire un joli visuel et pour reprendre un petit peu les patrons que je vous ai présentés dans ma précédente vidéo et avec les tissus que je vais utiliser pour faire ces modèles. Et puis voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!